Tous et bienvenue sur la chaîne Tesla Fire. Bonne année à tout le monde. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo un petit ajout que j'ai fait récemment. J'étais vraiment pas parti pour ajouter quelque chose dans ma Tesla. Il s'avère qu'après les vacances, j'ai pu tester le CarPlay, l'Apple CarPlay. J'ai trouvé que c'était super pratique. Donc du coup, ça m'a fait changer d'avis sur ce petit accessoire là que je vais vous présenter rapidement. Cet accessoire a été trouvé par Tesla Venture, que je remercie d'ailleurs s'il regarde cette vidéo. C'est grâce à lui que j'ai trouvé ce petit truc là. Donc comme d'habitude, hein, mes vidéos sont pas préparées, sont pas montées. Voilà, ça c'est aussi le petit truc sympa. Donc le petit objet que je vous présente, c'est celui-ci. Voilà, donc écran accessoire Tesla. Alors on va commencer par ce que je n'apprécie pas. Bon, quand je dis que j'apprécie pas, c'est un détail. Ce petit câble que vous voyez ici, disgracieux, je trouve pas ça top. La voiture est assez bien faite, bien finie pour qu'on ne rajoute pas de câble dans cette voiture. Bon, ça passe. Super. On voit les espadrilles, c'est la classe. Donc, ce petit câble là, il passe dessous, ici, et je l'ai fait courir au niveau de la console centrale pour le brancher sur l'OBD qui se trouve à l'arrière. Au niveau des ventilations, vous avez l'OBD, vous le branchez dessus, ça communique directement avec la voiture et ça c'est super pratique. Allez, je vous fais un petit zoom, on va analyser un petit peu cet écran. Donc ici vous avez le miroir de mes applications de téléphone. Donc dans un premier temps on voit le kilométrage ici, le niveau de batterie, la connexion du téléphone. Bon, ceux qui connaissent CarPlay, voilà, moi je découvre, hein, donc c'est un gros plus pour moi, mais moi j'avais pas CarPlay au départ dans aucun de mes véhicules, donc c'est plutôt pas mal. Ici on retrouve Waze, si on a besoin de Waze. On retrouve les infos à droite, la musique, etc. C'est un écran tactile, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est pas super pratique quand on conduit, mais ça a le mérite d'exister, puisque ça évite de le faire avec la molette, puisqu'il y a aussi possibilité d'interagir avec l'écran via la molette. Donc quand on tourne la molette vers le haut, on peut faire défiler les infos. Ça, je trouve ça pas mal pratique. Quand on roule, ça évite de faire ce geste qui est complètement inapproprié quand on roule. Autant on peut le faire quand on est garé, avant de partir, on sélectionne ce qu'on a envie. Bon, avec la molette, c'est plutôt pas mal. Pour valider ce qu'on a envie de faire, donc là, je vais aller vous montrer la partie voiture. La partie voiture, en fait, ça vous permet d'avoir un écran qui est plutôt sympa. Donc là, une fois qu'on est sur la partie voiture, matérialisée par le rectangle noir dessous, on valide par un appui à droite. Pardon, un appui à droite. C'est pas vraiment un appui, mais on décale le commodo vers la droite. Donc là, je n'ai pas de modèle Y blanc, non, j'ai pas changé pour Noël. C'est paramétré comme ça et on peut pas le modifier pour l'instant. Ça viendra en mise à jour, d'après le constructeur de cet écran. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve, c'est que si j'ouvre la portière s'ouvre. Si j'ouvre le coffre s'ouvre. Voilà, je le referme. Il est refermé. Quand on ouvre les portes arrière, c'est pareil, ça marche également. Ici, vous avez un menu accessible. Autant pour moi. Hop, il faut appuyer sur la petite portière. Donc tout est en anglais pour l'instant. Donc là, menu paramétrage, Bluetooth, machin. On peut avoir l'audio qui sort soit sur cet écran, soit sur la voiture. Donc ça, c'est plus trop pratique pour les alertes Waze, etc. On peut aussi téléphoner via ce haut-parleur, mais on est assez bien garni au niveau de la Tesla pour en profiter correctement. Donc là, je ne peux pas, pendant que je vous fais la vidéo, je ne peux pas vous montrer le résultat de plan, mais enfin du moins je peux pas. Ah si, peut-être je peux sélectionner
une adresse, je sais pas. Voilà, là, je découvre aussi un petit peu, mais bon. Voilà, on peut naviguer comme on veut sur cet écran-là, et quand on met une destination, j'avoue que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, par exemple, je sélectionne ma destination, hop, ça va calculer la distance, machin, et ça me propose le trajet. On met OK. Donc d'habitude, moi je le fais avec le téléphone. C'est beaucoup plus pratique. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt bien. C'est bien fait. On peut utiliser soit Maps pour les iOS et iPhone. On peut utiliser Android Auto pour le reste. On a également du Spotify qui apparaît. Donc ça, c'est plutôt cool pour les playlists. Voilà, on clique sur Spotify et ça... Voilà, ça apparaît directement dessus. Donc moi je trouve que c'est pas mal du tout. C'est un plus. Moi ce que j'apprécie là-dessus, en fait, c'est vraiment d'avoir la vitesse matérialisée ici. La vitesse matérialisée ici, même si on l'a sur le côté, c'est quand même assez pratique de l'avoir à disposition. Alors là je découvre aussi parce que ça fait pas très longtemps que j'ai monté l'écran. Bon bref, pour l'instant il va rester là-dessus pour la fin de la vidéo. Donc voilà, ce petit écran là, je vous mettrai le lien dans la description. J'ai pas du tout d'action avec cette personne ou cet organisme, mais je pense que les gens qui sont intéressés voudront voir ce petit lien là. Que dire de plus? Si j'ai 75 344 km et j'ai pris rendez-vous pour enfin changer mes pneus arrière. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Je vous ferai un retour suite au montage de ces pneus là, puisque je vais monter les e-Primacy, les mêmes qui sont montés sur la Tesla améliorée. D'ailleurs je profite de cette vidéo pour vous dire que sur la partie communauté, je vous ai mis le lien de la vidéo dans laquelle j'apparais et dans laquelle j'ai pu participer avec la chaîne EV qui est sur YouTube également, je les remercie pour ça, où on a pu comparer ma Model 3 Propulsion 2022, une Model 3 Propulsion 2022 avec les e-Primacy, puisque moi je suis encore en pilote Sport 4, et on a fait venir aussi une Model 3 améliorée, fraîchement livrée, et on a comparé également avec une SR+. Voilà, donc le test était plutôt pas mal. C'était intéressant de voir quel véhicule faisait tel ou tel conso. On a respecté le même trajet, la même vitesse, la même température, le même préchauffage de la batterie, etc. Donc on était vraiment dans des conditions idéales et similaires. Et donc je vous laisse voir cette petite vidéo et voilà, le but aussi pour moi c'est de tester ces pneus après ce test là, puisque on a pu voir qu'il y avait une efficience avérée. Voilà, bon c'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.